Ok, donc une fois que vous arrivez sur Mac, là vous pouvez renommer ça, normalement il y a écrit organisation. Normalement vous avez le droit à 1000 opérations par mois. Ici moi j'en ai 10 000. Bon après j'ai fait un petit extra, j'en ai pris 16 000 de plus parce que je devais faire du scrapping. Et voilà, donc c'est par mois, vous pouvez upgrade, vous pouvez ici faire des extras. Donc vous pouvez faire des extras de 1 € minimum, donc c'est 1000 opérations, 1 € c'est 1000 opérations. Et en fait, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est comment récupérer euh, des adresses email dans notre boîte de réception depuis, qui peuvent remonter à des années, quoi. Si vous les avez pas, si vous n'avez pas bien rangé vos emails, vous pouvez, pas de problème, vous pouvez les récupérer si vous n'avez pas supprimé vos emails. Du coup, est-ce que je les ai rangés? On va prendre lui. Voilà, c'est un exemple petite échelle. Voilà. Après, on peut le faire sur les 8 dernières années. Ça m'a permis de récupérer par exemple plus de 2000 emails pour envoyer un email à tous mes anciens prospects clients. Alors, du coup, ici c'est très simple. Donc là, bon, j'avais fait un test pour mon email personnel. Donc inbox et boîte de réception, un filter, vous pouvez après faire plus de filtres. Moi c'était suffisant, le simple. Je prends all email parce que vous pouvez aussi faire uniquement ceux qui ont été lus. Et moi je veux qu'il cherche uniquement ceux qui m'ont envoyé ça. C'est des formulaires, un formulaire Tally. Et à chaque fois il m'envoie le formulaire de mon prospect. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir les récupérer, les ranger. Parce que après vous pouvez. L'idéal c'est de le faire au fur et à mesure. Mais ouais, supposons que vous ne saviez pas le faire et que voilà. Et que là, maintenant vous savez faire. Donc il y a cette solution. Vous pouvez faire un search phrase, mais pour qu'il cherche la phrase dans l'email uniquement. Mais ça c'était. Alors ouais, moi j'ai mis 50 pour vous montrer rapidement. Ok, vous faites save. Et en fait, moi, mon email, il a une forme. Donc, on va le lancer d'ailleurs. Run only. Alors, je mets all. Ok, pour prendre tout. Donc, je recommence. Donc là, il cherche. Donc, c'est bien le module Watch Email. Hein. J'ai pas. Voilà, je montre un projet qui est déjà fini. Donc là, il va chercher tout. Je vais couper pour pas vous faire attendre. Ah, bah c'est fini. Bon, c'est bon. Et du coup, là, il va aller chercher tous les adresses email qui correspondent à la notification voilà, qu'on a prédéfinie. Et il me le met dans mon tableau. Alors pourquoi j'ai utilisé Text Parser? C'est pour aller chercher dans le mail uniquement l'info dont j'ai besoin. Donc ici c'est l'email dans un formulaire. Donc en fait dans un bloc texte, lui il va aller chercher uniquement l'email dont j'ai besoin. Ça me permet après d'avoir juste l'adresse email à chaque fois. Ah bah oui, ça change de temps en temps. Ah oui, parce que j'ai dû faire des tests, j'ai dû m'envoyer moi-même un formulaire Tally. Du coup, c'est pour ça que j'ai mon adresse. Donc, je suis pas censé montrer ces informations personnelles. Ok. Et du coup voilà. Et derrière, vous avez le tableur. Donc attendez, c'est lequel? Email, Tally, PTT, déménagement. Donc il faut aller chercher. Donc, je vais aller chercher Tally. Email, PTT, déménagement. C'est lui. Il a compris que je l'ai utilisé. Ok. C'est cool. Ouais, c'est parti. Du coup, il allait me mettre tous les emails dont j'ai besoin. À 84, c'est parce qu'il était peut-être déjà. Il était pas vite peut-être à la base. Et du coup, là, ce qui est bien, c'est que, pour expliquer un peu le principe, c'est que euh, là, si je vois par exemple tous les emails qu'il a scrappés, il y en a 50, donc il m'a créé 50 bundles. Et donc là, je prends le cinquième, je vais dans texte content, et voilà l'email à quoi il ressemble. Et grâce à mon texte parseur, il allait lire tout ça. Pourquoi? Parce que moi je lui ai mis en entrée le texte content. Donc le texte content c'est lui. Il est là, texte content. Donc en fait, lui il est venu lire tout ça. Et je lui dis dans tout ça. Après si vous ne savez pas faire des expressions régulières, vous faites copier, enfin pas celui-là mais celui de votre mail.
et vous le donnez à ChatGPT, tu lui dis voilà, moi je veux que tu me récupères ça à chaque fois. Et il te fait une expression, donc le module l'expansion match pattern, et dans pattern, donc il va vous sortir une expression régulière expression en anglais, et il vous le donne directement. Et puis après, si vous voulez apprendre, vous dites qu'est-ce que ça veut dire ce charabia, et il vous explique qu'après l'email, on va chercher nanani, nanana. Voilà. Et après, ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. L'outil line non, c'est juste un mail qui est sensitive, ça c'est pour les s'il prend en compte des caractères spéciaux dans l'email. Ça vous permet de filtrer ou pas, d'être plus de filtrer plus ou pas. Et après à partir de là, il vous sort du coup à chaque fois l'email. Voilà. L'email qui est le mien. Voilà, par exemple. Et voilà. Et du coup à la fin, donc là il ne cherche pas et paf. Alors la différence entre les deux, moi je l'expliquerai dans une autre vidéo. Et après derrière, pareil, My Drive, vous envoyez le sheet, vous sélectionnez votre dossier, donc moi je l'ai mis dans la racine directement. Il faudrait que je les range mes Google Sheets. Et derrière vous vous dites, bah voilà, moi je vais récupérer l'email qui arrive ici. Et du coup il est allé me créer 50 lignes. Voilà. Voilà comment faire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si c'est des questions pertinentes, je répondrai.